150 jeunes béninois ont participé ce 27 juin à la première édition des Olympiades nationales d'intelligence artificielle, une initiative portée par le gouvernement du Bénin visant à identifier, former et accompagner les meilleurs talents du pays en vue de leur participation aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle qui se tiendront à Astana, au Kazakhstan, du 2 au 8 août 2026. Organisé par le ministère de la Transformation digitale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et l'Agence de développement de Semcity, ces Olympiades constituent le principal dispositif national d'identification et des jeunes talents béninois en intelligence artificielle. Nous ne voyons pas seulement des participants à une compétition, nous voyons des talents en construction, des rêves en mouvement et une génération capable de relever les défis les plus ambitieux. C'est un plaisir pour nous d'être ici aujourd'hui. Vous représentez pour moi le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vous qui allez rendre le Bénin compétitif sur le plan du numérique, de l'intelligence artificielle. J'encourage les filles qui sont dedans. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais à partir d'elles, de ce nombre déjà, on va motiver davantage de filles. Vous, devant moi, aujourd'hui, êtes bien plus compétent que moi à votre âge et certainement beaucoup plus compétent que moi à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, humblement, je vous dis, vous êtes les meilleurs parce que vous m'avez déjà dépassé. Moi, je compte sur vous pour faire une chose. Faire en sorte qu'à la fin de cette journée-là, quand vous sortez d'ici, que vous soyez content de vous. La première participation du Bénin aux Olympiades internationales d'intelligence artificielle en 2025 a démontré le potentiel de la jeunesse béninoise. Pour sa toute première participation, le pays s'est classé 30e sur 118 équipes, représentant 62 nations. Les Olympiades nationales 2026 marquent ainsi une nouvelle étape dans la volonté du gouvernement de faire du Bénin une référence africaine en matière d'éducation, de formation et de développement des compétences en intelligence artificielle. Cette séance poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de vous fournir des éléments d'analyse et de décision fiables à travers une meilleure compréhension des enjeux liés à l'ESS et au DSSR. Quant au second, c'est de favoriser l'émergence de priorités budgétaires claires en faveur de l'ESS. Grossesse précoce, mariage d'enfants, infections sexuellement transmissibles et violences basées sur le genre, pour ne citer que cela. Ces obstacles compromettent non seulement la santé des adolescents et des jeunes, mais freinent également leur scolarisation et leur épanouissement. Honorables députés, le temps d'agir, c'est maintenant. Chaque année passée sans investissement suffisant dans l'éducation à la santé sexuelle est une opportunité perdue pour des milliers de jeunes béninois, en particulier les filles. Ce qu'il reste à consolider, c'est un engagement politique et budgétaire à la hauteur des enjeux. Le cadre législatif béninois en matière de santé sexuelle et de reproduction marque une rupture historique avec les approches du passé. Investir dans l'éducation à la santé sexuelle, c'est ériger un rempart contre les fléaux qui hypothèquent l'avenir de notre jeunesse. C'est surtout valoriser le rôle des parents en tant que premiers éducateurs en leur offrant les outils pour instaurer un dialogue constructif et bienveillant avec leurs enfants. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui offre une opportunité précieuse de réflexion et de mise à niveau collective. Elle permettra à la représentation nationale de mieux appréhender les dimensions sociales, sanitaires, économiques et démographiques de l'éducation à la santé sexuelle afin d'identifier les leviers d'action capables de renforcer l'engagement des décideurs publics que nous sommes. Figure respectée de la vie politique béninoise, Pascal Essou s'est distingué
Tout au long de son parcours, par son engagement au service de la République. Ancien député à l'Assemblée nationale, il occupe les fonctions de médiateur de la République, une institution au cœur du dialogue entre les citoyens et les pouvoirs publics. En reconnaissance de son parcours et de sa contribution, il a été élevé à une haute distinction honorifique au cours d'une cérémonie solennelle présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata. Cette distinction vient saluer un itinéraire marqué par le sens du devoir, le dialogue et la défense de l'intérêt général. Sous sa présidence, l'institution connaît une transformation profonde, des innovations et des avancées notables. La création de la direction de l'autosaisine, la modernisation des procédures administratives, l'ouverture de nouvelles délégations régionales, le renforcement des capacités des ressources humaines. Face aux défis sécuritaires et au risque de fragmentation sociale, le récipiendaire a multiplié les initiatives de dialogue, de conciliation et de prévention de l'extrémisme violent, de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Il a sillonné le pays, rencontré les autorités traditionnelles, entendu et rapproché les communautés. Je suis profondément ému pour l'honneur que me fait la République à travers cette cérémonie. En acceptant cette distinction, je mesure pleinement la responsabilité qu'elle emporte et renouvelle ici mon engagement à rester digne de la confiance que le président de la République et le Bénin ont placée en ma modeste personne. De ma longue expérience dans le secteur privé, à mon passage à l'Assemblée nationale, et plus tard, dans la noble mission de médiateur de la République, ce parcours m'a renforcé dans ma conviction d'être toujours utile à ma communauté, mon pays et à la société. Cette distinction vient consacrer un homme dont l'action est largement associée depuis plusieurs années à la stabilité et au bon fonctionnement des services publics béninois. Pascal Essou a prêté serment en mai 2021 devant l'ancien chef de l'État Patrice Talon, devenant ainsi le 3e médiateur de la République dans l'histoire du pays. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunis. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel, la perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Elle vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa volonté et de son engagement à assurer la protection des ressortissants auxquels il réaffirme son hospitalité ainsi que la préservation de leurs intérêts. Il invite l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme vis-à-vis des ressortissants français et de l'ensemble des expatriés vivant sur le sol burkinabé dans le strict respect des lois de la République.
Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre une politique étrangère indépendante fondée sur la diversification de ses partenariats, le renforcement de la coopération Sud-Sud, le développement de relations équilibrées avec tous les États et la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Le gouvernement du Burkina Faso demeure ouvert au dialogue avec l'ensemble des États de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'égalité souveraine et de la défense des intérêts légitimes de chacun. Il demeure engagé à bâtir avec toutes les nations éprises de paix et de justice un monde libre, plus juste et plus solidaire. Le Canada a battu l'Afrique du Sud 1-0 lors du premier match à élimination directe de la Coupe du Monde de football 2026. Après plus de 90 minutes de frustration et d'incapacité à déstabiliser une équipe sud-africaine très prudente au Sophie Stadium, le Canada est entré dans l'histoire en un instant lorsque la longue passe d'Alistair Johnston dans la surface a été dégagée directement dans la course de Steven Eustáquio. Le milieu de terrain qui évolue au Los Angeles FC, situé à proximité, a contrôlé le ballon de la poitrine avec sang-froid avant de le propulser sur le rebond dans le coin inférieur du but de Ronwen Williams. Le Canada, qui occupe la 30e place du dernier classement mondial de la FIFA, s'est qualifié pour affronter les Pays-Bas ou le Maroc samedi à Houston. Les États-Unis et l'Iran ont convenu de suspendre pour l'instant leurs attaques mutuelles et de tenir des pourparlers mardi à Doha, la capitale du Qatar. Cette rencontre viserait à régler leurs différends concernant le détroit d'Ormuz. Les pourparlers de mardi devaient initialement se tenir en Suisse et porter sur le programme nucléaire iranien. Cependant, la recrudescence des tensions dans le détroit a conduit à leur transfert à Doha, recentrant les discussions sur la sécurité maritime dans cette voie navigable stratégique. Lors des négociations en Suisse, il y a une semaine, la délégation américaine s'était mise d'accord avec l'Iran pour mettre en place une ligne directe entre l'armée américaine et le corps des gardiens de la révolution islamique iranien afin de coordonner le trafic dans le détroit d'Ormuz. Toutefois, samedi, cette ligne directe n'était toujours pas opérationnelle. Les États-Unis ont mené des frappes contre des cibles iraniennes vendredi et samedi, invoquant l'agression continue de l'Iran contre la navigation marchande dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a riposté en frappant des positions militaires américaines dans la région.